Quand je suis arrivé ici, les forces de l'ordre m'ont dit que l'attaque avait lieu à la faculté, ce qui était encore plus stressant pour moi parce que ma fille était là-bas. J'ai commencé à appeler immédiatement ma fille. Je lui ai donné des instructions comme ne pas se mettre derrière les fenêtres, s'allonger, barricader la porte et j'essayais de rester en contact avec elle. Je me sens bizarre, mal, horrible, parce que je suis professeur à la faculté de théâtre et que nous avons vécu très fortement ce qui se passait à la faculté des arts. C'est l'horreur. Je ne peux même pas en parler. Des étudiants et des professeurs sont sortis en courant du bâtiment. Il y avait des policiers, vous savez, entièrement équipés de fusils automatiques recouverts de Kevlar, de casques, de gilets pare-balles. Là, j'ai vraiment réalisé qu'il se passait quelque chose de grave. Les policiers m'ont crié de m'en aller, de m'enfuir. Encerclé par un important cordon policier, un groupe de personnes est évacué hors de l'université, quelques heures après l'attaque. L'étudiant a été retrouvé mort sur place une poignée de minutes après la fusillade dans l'université. Son père avait été retrouvé mort quelques heures plus tôt, dans un village à l'ouest de Prague. Selon les autorités, l'étudiant pourrait être responsable de la mort de son père. Il serait ensuite parti pour Prague en disant qu'il voulait se suicider. Nous avons découvert assez rapidement qu'il était étudiant à la faculté de philosophie et que dans le bâtiment de la faculté, il avait un cours à 14 heures. C'est pourquoi nous nous sommes immédiatement rendus là-bas. Hier soir, des habitants de la capitale tchèque sont venus se recueillir devant l'université où le drame a eu lieu. Une journée de deuil national sera observée le 23 décembre prochain. Já bych nejprve rád vyjádřil velký smutek a zároveň taky bezmocný vztek nad naprosto zbytečnou ztrátou tolika mladých životů.